écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à tous et la région de Bougouni et partout au Mali. Le journal, Salimata Dao. Merci de votre écoute. Voici les titres. Signature d'une convention entre l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO et l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. Les deux structures s'engagent ainsi à renforcer le mécanisme de protection des données personnelles et la vie privée. La chronique judiciaire nous présente ce jeudi le pôle national économique et financier, opérationnel depuis juin 2023, juridiction nationale spécialisée, est un véritable outil de lutte contre les atteintes aux biens publics et bien d'autres actes de délinquance. Nous en parlerons avec Garibou Pérou en fin d'édition. Et en sport, nous parlerons de football, de basketball d'abord. Les finales de la Coupe du Mali auront lieu samedi. Autre finale en football, cette fois-ci, les équipes du CNT et de Koulikoro se rencontrent demain au compte de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Également en foot, le Stade malien joue son match de survie dans la compétition contre Paynesville de Libéria. C'est au compte de la Coupe de la CAF. Isaac Tchelou nous donnera plus de précisions dans cette édition. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition que nous commençons avec le carnet d'audience du chef du gouvernement. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience l'association Lonisso conduite par son président Abdoulaye Makalou. La délégation était venue faire partager une initiative qu'elle entend mettre en œuvre dans le cadre de la formation des enseignants. Le Premier ministre a également reçu les membres du mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali. Ces jeunes promettent d'accompagner les autorités de la transition. Reportage Mamari Kone et Alou Touré. Loyauté, justice et développement, telle est la devise du mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali. Porté sur des fonds baptismaux en 2020, le mouvement a entamé ses activités en 2021. Tcherno Mamadou Diop, président porte-parole du mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali. La transition ne devrait pas prendre fin tant que les 4 paramètres les plus importants dans la vie de la nation, à savoir entre autres l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État et la forme laïque et républicaine. Et enfin, la mise en valeur de l'hymne national, sans oublier le drapeau national. En retour, le Premier ministre a salué l'initiative avant d'exprimer la disponibilité du gouvernement à travailler avec les jeunes et toutes les forces vives de la nation. Dr Choguel Kokala Maïga. Nous sommes en train de travailler au retour de l'intégrité territoriale du Mali qui est déjà dans nos mains. La souveraineté de notre pays est incontestable parce qu'aujourd'hui nous n'avons besoin de la permission de personne pour aller dans n'importe quel coin de notre pays. Les réformes sont en cours, la nouvelle constitution adoptée, les élections, la date va être fixée. On peut dire que globalement, ce que les Maliens demandaient avant le 18 août est en voie de réalisation. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de l'association Lonisso, conduite par son président Abdoulaye Makalou. L'association est venue présenter au Dr Choguel Kokala Maïga l'initiative dénommée Vacancy Karamoko Kanang, une initiative qui vient en complément des efforts consentis par le ministère de l'Éducation nationale. Abdoulaye Makalou, président de l'association Lonisso. Ça consiste à former 100 enseignants du Cap de Djilebougou en didactique pour la lecture et l'écriture. Le Premier ministre a félicité l'association pour l'initiative avant de l'inviter à en discuter avec le ministre en charge de l'Éducation nationale. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans tous les aspects de la vie quotidienne soulève des questions concernant la protection des données personnelles et la vie privée. Cependant, notre quotidien se passe difficilement sans l'usage de cette technologie. Pour cela, il faut nécessairement protéger les citoyens face aux conséquences de cette mauvaise utilisation. D'où la signature d'une convention entre l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO et l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. Le compte rendu est signé Mamadou Fane.
C'est un partenariat de réseau mais aussi de complémentarité qui vient ainsi d'être scellé entre l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO et l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. À travers cette signature de convention de collaboration, les deux structures s'engagent à renforcer les instruments juridiques au profit des populations. Boubacar Sako, directeur général de l'AGEFO. La convention avec l'APDP permettra la mise en place d'un instrument juridique adéquat qui va diversifier ses domaines d'intervention avec l'initiation des partenariats axés sur la réalisation d'actions auprès des professionnels des secteurs publics et privés et d'autre part à l'AGEFO de s'acquitter au mieux d'une de ses missions régaliennes, à savoir promouvoir le développement de l'accès universel et ou des services des technologies de l'information et de la communication sur l'ensemble du territoire national. Cet accord marque un pas significatif vers la réalisation d'une vision commune aux deux organes qui est de promouvoir l'accès universel au numérique tout en assurant la protection des droits fondamentaux de nos citoyens. Professeur Mamadou Samasekou, président directeur général de l'APDP. Développer des solutions qui favorisent l'inclusion numérique tout en veillant à ce que les citoyens maliens soient protégés contre les risques liés à l'utilisation des technologies. Les défis auxquels les deux structures doivent désormais faire face est la lutte contre la cybersécurité et la protection des données. Formation des agents de l'Agence nationale pour l'emploi de Bamako et de 4 régions du Mali. Les participants s'approprient le contenu du plan stratégique de développement de la NPE ainsi que ses missions. La formation de 3 jours vise à mettre à jour les connaissances des bénéficiaires et de la formation dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi au Mali. Le reportage est signé Inabar. Cette formation de 3 jours est initiée pour renforcer les capacités des participants dans la maîtrise efficace des missions et les offres de services de l'ANPE assorties de son plan stratégique de développement. Une quarantaine d'agents venus des régions de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sigasso et le district de Bamako échangent sur l'ensemble des missions de l'ANPE, mais aussi comment traiter les demandes d'emploi, connaître le plan stratégique de développement de l'ANPE, entre autres. Modibo Kouli Keita, formateur. L'ANPE a comme tâche principale de favoriser la mise en relation entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Dans ce cadre, on a essayé de voir qu'il faut renforcer les capacités des agents de l'ANPE qui sont en contact permanent avec le public cible de l'ANPE, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi et les entreprises. L'Agence nationale pour l'emploi est engagée dans le développement économique et social du pays. Elle a pour ambition de faire de cette structure d'ici à 2025 un service public d'emploi performant pour la promotion de l'emploi et des compétences pour tous. Ibrahim Aknog, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. L'ANPE a besoin de ressources humaines compétentes. C'est fort de ce constat que le développement des compétences est mis au cœur de la gestion de l'agence. Les connaissances acquises puissent être développées, disséminées davantage. Créée en 2001, l'Agence nationale pour l'emploi a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi au Mali. À l'intérieur du pays, ouverture à Ségou de l'atelier des cadres du contrôle financier et ceux des collectivités territoriales bénéficiaires du PEDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État et de centralisation pour l'amélioration des services. Les échanges portent sur les différents instruments budgétaires et comptables. La formation s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance au niveau des collectivités bénéficiaires du PEDREAS. Reportage Fousseni Samaki. La préparation et l'exécution du budget, le contrôle du budget, les infractions et les inobservations, tels sont entre autres centres d'intérêt de cette formation de 5 jours organisée par la Direction nationale du contrôle financier en partenariat avec les projets de déploiement des ressources de l'État et décentralisation pour l'amélioration des services PEDRAS à Ségou. Cette session vise la maîtrise des différents instruments budgétaires et comptables par les cadres du contrôle financier et ceux des collectivités bénéficiaires du projet PEDRAS. Adama Diawara, directeur régional du contrôle financier de Ségou. L'objectif général de l'atelier est de faire apprendre aux agents des collectivités et ceux du contrôle financier les dispositions du décret sur la comptabilité publique, du décret sur la comptabilité matière, du décret sur le régime fiscal financier spécifique des collectivités. Salif Traoré, représentant du PEDRAS. Le thème
instrument budgétaire et comptable est d'une grande importance dans les réformes majeures du pays en direction des collectivités territoriales, car elle vise à assainir la finance locale. Ce renforcement des capacités permettra d'augmenter les taux de performance des réalisations budgétaires dans les communes bénéficiaires du PEDRAS. Yamadou Keïta, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Au regard des dispositions pertinentes, la sauvegarde du patrimoine public, le contrôle de la fiabilité, de la sincérité et de la sincérité des finances publiques, la maîtrise des instruments budgétaires et comptables sont une obligation pour tous les acteurs de la chaîne des dépenses. Notons que cet atelier s'inscrit dans les activités du PEDRAS qui visent la gestion efficace des finances locales. Ségou Fousseini Samake Isaba pour l'ORTM. Hors de nos frontières, au Sénégal, des partis d'opposition demandent un dialogue avec les autorités sur l'organisation des législatives. Le 12 septembre dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale et fixé des élections anticipées au 17 novembre prochain. Et depuis, une centaine de partis d'opposition réunis au sein d'une alliance pour la transparence des élections ATEL ont notamment exigé des autorités des concertations pour garantir le consensus et l'organisation d'un scrutin transparent. ATEL s'inquiète de l'absence d'informations sur les modalités spécifiques d'organisation du scrutin. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo Ondimba sort de son silence. L'ex-chef de l'État a écrit hier une lettre signée de sa main pour demander la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine. Dans cette lettre de 2 pages, Ali Bongo demande à son pays, ses dirigeants et ses concitoyens de ne pas céder à la vengeance contre sa famille. Sa femme et son fils sont emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables. Le Kenya consolide sa coopération avec les États-Unis en marge de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se déroule à Vienne en Autriche. Nairobi a signé un protocole d'accord avec la Commission américaine de réglementation nucléaire mardi dernier. Ce partenariat doit permettre non seulement de développer son programme nucléaire, mais aussi de sécuriser le déploiement des technologies nucléaires dans le pays. Et pour boucler cette page inter, le Conseil de sécurité des Nations Unies exige la fin de la guerre civile au Soudan qui dure depuis plus de 16 mois. La crise humanitaire qui secoue le pays était hier au cœur des discussions à New York. La situation sanitaire s'est détériorée avec la saison des pluies. 80% des hôpitaux ont cessé de fonctionner faute de médicaments. Cette situation préoccupe les États-Unis selon la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence par intérim Joyce Msunya. En attendant, les combats se poursuivent entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires. Il est 13h passé de 12 minutes. Nous allons dans un instant par le sport. Basketball, les finales de la Coupe du Mali auront lieu samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga, coup d'envoi 15h. Football, la finale de la Coupe, la Super Coupe Colonel Assimi Goïta oppose demain les équipes du CNT et de Koulikoro. Et en Coupe de la CAF, le Stade malien joue son match de survie dans la compétition contre Pinesville du Libéria qui avait gagné à l'aller 1-0. Le résumé de la page sport, c'est avec Isaac Tino. Compétition africaine des clubs. En Coupe de la CAF, le Stade malien de Bamako reçoit demain les Libériens de Pinesville pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Après leur défaite 1-0 à Monrovia le week-end dernier, les hommes de l'entraîneur Mamoudou Kanemourle doivent impérativement renverser la situation s'ils veulent se qualifier pour la phase de groupe. Du coup d'envoi de ce match est prévu pour 16h30 au stade du 26 mars. À suivre sur la antenne de Radio Mali. En ce qui concerne Djoliba, en Ligue des Champions, il jouera son match retour dimanche contre l'Asco de Kara à Lomé. Restons beaucoup pour parler de la Coupe Colonel Assimi Goïta qui connaîtra son épilogue ce vendredi. CNT Koulikoro, c'est la fête de cette finale. Et en demi-finale jouée lundi et mardi, l'équipe du CNT et celle de Koulikoro ont écarté respectivement Bamako et Ségou au tir au but. Eh bien, la finale est prévue pour demain vendredi à partir de 16h au stade Mamadou Kouraté. Abdou Karim Kaba nous plante les décors. Se connaissant parfaitement, l'affiche de la finale de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, CNT Koulikoro, est un remake de la première rencontre de la poule B de cette compétition. Après la défaite contre Koulikoro en premier match, l'équipe du CNT a enchaîné 4 victoires
pour être en demi-finale puis écarter Bamako. Pour la finale, surtout une première, le CNT compte se donner à fond pour inscrire son nom au palmarès de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Bémé Konaté, entraîneur du CNT. CNT en finale, c'est une première cette année. Dieu a voulu qu'on soit en finale. L'objectif, c'est de gagner la compétition. Après 4 victoires et un nul à la phase de poule, la formation de Koulikoro joue doucement son tournoi et sûrement en éliminant l'équipe de Ségou en demi-finale. Pour les jeunes de la capitale du Méguitan, être en finale, c'est pour l'emporter. Mohamed Sissoko, entraîneur de Koulikoro. La finale, c'est notre match. On va préparer comme on a préparé le demi-finale. Inch'Allah, j'espère qu'on sortira grandi, Inch'Allah. Sur le plan organisationnel, tout est mis en place pour la bonne tenue de cette finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2024. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tounkara, président de la Commission nationale d'organisation. Nous allons avoir d'abord une finale inédite, ensuite une finale qui sera engagée. Et nous pensons que nous aurons beaucoup de buts. Et comme nous avons à dire depuis le départ, c'est toute la jeunesse qui va gagner. Et cette Supercoupe est là pour ça, pour souder et cimenter la jeunesse malienne, faire en sorte que tout le monde se retrouve, se réconcilie et qu'il y ait une cohésion au sein de la population. Il y aura d'abord des artistes qui vont prester et beaucoup de surprises, des marionnettistes. Nous avons aussi des parachutes qui vont nous faire venir nos ballons et puis les drapeaux. En tout cas, tout est préparé pour que l'armée soit avec nous pour la fête, pour que la jeunesse soit avec nous, pour que le gouvernement soit là, à la tête le Premier ministre Choguel Maïga, qui va jouer contre les CNT à un match de gala. Et nous demandons la mobilisation générale autour de cette finale. Tous donc ce vendredi au stade Mamadou Konaté pour la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta à partir de 14h30. En levée des rideaux, l'équipe du gouvernement et de la présidence jouera contre celle du CNT. Basketball pour terminer, les finales de la Coupe du Mali édition 2024 auront lieu ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En dames, le Sabrina de Moko, déjà sacré champion du Mali, jouera contre son rival de tous les temps, le Djoliba. Et en hommes, le Sabrina de Moko, également champion, affrontera l'AS Police. Le Sabrina donc vise le doublé sur les deux tableaux. Chronique judiciaire. Elle nous présente aujourd'hui le pôle national économique et financier. Il a été créé en 2021 et opérationnel depuis juin 2023. Une soixantaine d'agents animent cette juridiction nationale spécialisée. C'est un véritable outil de lutte contre les atteintes aux biens publics, le faux et usage de faux et bien d'autres formes de délinquance. Le point sur le pôle national économique et financier dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Dédié à la répression des crimes économiques, le faux usage de faux et autres infractions assimilées, le pôle national économique et financier est une juridiction spécialisée. Il regroupe à la fois les organes juridictionnels, les structures de contrôle, de vérification et de renseignement. Mohamedine Agoussa, procureur de la République du pôle national économique et financier. Il est composé d'un parquet national autonome, mais également une chambre de jugement à la tête de laquelle il y a une présidente, mais également des juges au siège, 10 cabinets d'instruction spécialisés, des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire au nombre de 60 en tête, tous opérationnels qui sont en fonction, regroupés en 16 équipes sous-groupes d'enquête selon les profils. Anticorruption, le pôle national économique et financier, en si peu de temps, a fait ses preuves, en attestent les dossiers traités ou en cours de traitement. Je me rappelle qu'en 6 mois, nous avions déjà donné quelques statistiques. À l'époque, je me rappelle très bien que c'était 71 dossiers qui avaient été réglés. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 129 de janvier à nos jours, dossiers traités, sur lesquels il y en a 51 jugements rendus définitifs. Et vous avez 958 et 1041 courriers qui ont été traités, donc courriers arrivés comme au départ, et vous avez 72 procès-verbaux qui ont été émis par la brigade. Ce n'est pas tout. De janvier à nos jours, à partir des procédures qui sont passées entre nos mains, soit celles que nous avons traitées, qui sont parties à la cour d'appel, ou alors celles qui sont en cours, ou même d'autres pour des considérations légales qui sont parties à la Cour suprême, c'est pas moins d'une quinzaine de milliards de fonds publics qui sont reversés à l'État. L'État a eu raison donc de mettre en place cette juridiction spécialisée en remplacement des 3 anciens pôles. Les traitements judiciaires des dossiers connaissent une célérité. Figurez-vous qu'à l'époque,
les pôles qui étaient dans le ressort des cours d'appel, les parquets avaient en charge les infractions de droit commun et les infractions qui relèvent du pôle. Il y a une certaine forme de criminalité, y compris celle relative à la délinquance économique et financière, qui ne peut plus s'accommoder avec des investigations comme celles auxquelles nous avions assisté par le passé. Il faut des investigations plus poussées, plus spécialisées. À compétence nationale, le pôle économique et financier poursuit, instruit et juge les contrevenants, les délinquants et criminels. Ces réformes en cours permettront de rendre plus efficace la justice malienne. Il est 13h passé de 19 minutes et c'est la fin de cette édition que moi, Salimata Daou, ai eu le plaisir de vous présenter. À la mise en onde, Alimata Ouattara, mise en ligne assurée par Sékou Traoré. Sous la réalisation est assurée par Draman Sanogo et Duratie Djakite sous la coordination de Ousmane Daou. Restez connectés sur votre radio nationale. Les avis et communiqués, c'est tout de suite avec Kani Keita. Merci et bonne écoute radiophonique.